Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre lecture sur ce mois de mai 2025. On va aller voir donc ici les messages pour vous. Prenez bien sûr que ça fait écho puisque ça reste tout de même du général, le signe valable en signe solaire, ascendant, lunaire, mais également Vénus puisque je vais aborder aussi l'aspect sentimental. Allez, bonne écoute à vous les amis. On va voir ici le message pour vous. Allez. On a la confiance et la clé du succès. La nouvelle lune en Lion. Ok, on va aller voir donc ici ce que ça pourrait nous dire. Alors, je pense que déjà ce mois-ci, il faudra vous faire davantage plus confiance les Gémeaux. Alors ici, Reine de coupe. Ok. Ah ouais, elle tombe beaucoup là, mais par paquet donc. Allez. C'est encore un prochain paquet, je le prends. Hein. Parce que là. Ah, allez, il a voulu venir à 2. Je la prends. Ça me va. Ah oui, d'accord. Ouh, c'est lourd. Hein. Faudra vous décharger ici, mes amis. Allez. Ok. Une dernière. Et c'est très bien. Ça me va. Alors, comme je vous disais, c'est assez lourd. Je parle de ces deux cartes-là par rapport à l'aspect émotionnel. D'accord. Ça peut être même physique, hein, éventuellement. Parce que la reine de coupe va me parler de sensibilité, d'intuition, voire même le besoin de se reconnecter à soi-même. Alors que le 10 de bâton va nous parler plutôt d'un poids, des responsabilités lourdes ou une sensation d'être surmené en fait, d'accord. Donc vous pourrez vous sentir débordé émotionnellement, voire physiquement sur ce mois de mai. C'est comme s'il était temps pour vous de déposer ce qui ne vous appartient plus. Et surtout si vous portez les fardeaux des autres, les Gémeaux, d'accord. Parce que la reine de coupe, c'est comme si elle vous poussait à écouter votre cœur et à ne pas vous oublier dans le processus, de vous donner aussi à vous-même. Parce qu'elle donne beaucoup, hein, la reine de coupe. Hein. Elle porte beaucoup les autres, elle donne beaucoup aux autres, parfois au point même de se vider. Donc là, non, il ne faudra pas vous vider, justement. En plus, on arrive sur votre énergie, et c'est vrai que j'ai oublié, on arrive sur votre mois anniversaire. Donc, bon anniversaire, les Gémeaux. Et surtout, quand on arrive sur la période anniversaire, en tout cas pour ceux qui l'ont en solaire, bien évidemment, on change d'énergie, d'accord. On change d'énergie. Là, avec cette carte du jugement et ce cavalier d'épée, c'est comme si il peut y avoir un événement clé quand même, hein, ici. Parce que le jugement, en général, c'est une forme de réveil, d'accord, de prise de conscience, un appel de l'intérieur, peut-être à faire un choix, peut-être à clôturer un chapitre, pourquoi pas. Et le cavalier d'épée, c'est une énergie rapide, d'accord, directe, hein, parfois peut-être même impulsive, pourquoi pas. C'est comme si vous avez ici une décision importante sur ce mois de mai, un déclic aussi qui peut tout à fait arriver, là, quelque chose, une ampoule là qui s'illumine. C'est comme si vous allez être poussé à agir vite, à défendre peut-être aussi une vérité, pourquoi pas, ou à suivre une nouvelle idée. Hein. En tout cas, ne pas se précipiter tout de même, mais écoutez bien ce que l'univers essaie de vous montrer. C'est comme s'il y avait une vérité profonde qui s'imposait à vous, en fait, les Gémeaux. Ça me rappelle le tirage que j'avais fait pour qui? Pour les cancers. C'était vraiment une vérité qui s'imposait à eux. J'ai l'impression que c'est un petit peu ici. On a un peu cette énergie-là tout de même. Hein, ici, un peu. Le 4 de denier à côté et l'as de denier. Le 4 de denier, c'est une carte de retenue, hein, de protection. Voire d'avarice hein, quand il s'agit de matérialité, d'argent surtout. Alors que l'as de denier, c'est une belle promesse d'abondance, d'un nouveau départ assez concret.
Donc peut-être que vous allez être sur la défensive par rapport à ce qui concerne l'argent ou la sécurité matérielle. Mais pour moi, il y a quand même une nouvelle opportunité ici qui pourrait s'ouvrir à vous. L'enjeu est de peut-être de lâcher un peu le contrôle avec cette as de denier ici pour vous permettre euh, d'aller vers quelque chose de neuf ici, d'accord, qui est là avec cette as de denier. Donc, il ne faut pas laisser la peur du manque avec ce cas de denier là bloquer votre élan d'accéder à l'abondance ou d'accéder à autre chose aussi, d'accord. Donc, faudra trouver l'équilibre, j'imagine, financier quand même sur ce mois de ou l'attitude de manière globale aussi par rapport à ça sur ce mois de mai. On a ici le cavalier de coupe et l'impératrice. Le cavalier de coupe, ben, souvent c'est quelqu'un qui peut venir avec une offre, avec pourquoi pas, mais à culpa, pourquoi pas. Ça peut être surtout avant tout un messager ici, hein, ici, alors pourquoi pas romantique ou émotif, hein, alors que voilà, l'impératrice va représenter l'amour, va représenter la fécondité, et ça dans le sens le plus large possible, bien sûr. Donc c'est comme s'il y avait une belle période pour les émotions, euh, pour les relations, je dirais pourquoi pas, peut-être aussi pour des projets créatifs. Pourquoi pas. Ça pourrait naître ici, il pourrait y avoir quand même quelque chose qui pourrait naître sur ce mois de mai, par rapport peut-être à un projet créatif voilà, qui vous apporte beaucoup émotionnellement. Pourquoi pas. Ok. Ça peut se développer avec beaucoup de tendresse aussi. Enfin, ça, ce serait peut-être pourquoi pas une relation à ce moment-là. Ok. Et si vous êtes en couple, euh, ça peut être le fait d'approfondir la relation. D'accord. Une phase où ça sera beaucoup plus doux avec votre partenaire. Après, ça peut être aussi une démarche artistique, hein, une inspiration qui est là en tout cas hein, avec ces deux cartes-là. Parce que l'impératrice, dans le sens le plus large, hein, ça peut être aussi un projet hein, qu'on est en train d'accoucher, qu'on est en train de mettre au monde, vous voyez. et, euh, et c'est avec beaucoup d'émotion que vous le faites en fait. Ok. Donc ça peut vous tenir à cœur. Ça peut être aussi vous êtes des petites personnes très créatives. D'ailleurs, je crois que sur l'image, on a quelqu'un qui a un livre avec des pinceaux, de la peinture à côté et qui se laisse ici un petit peu comme un peu inspiré par sa muse ou par quelque chose qui le touche. Hein. On voit bien qu'il est très attaché aussi à son cheval. Donc voilà, donc il peut y avoir quelque chose d'assez créatif ici au niveau... Parce qu'à on a juste la matérialité ici, quelque chose d'abondant, et on vous dit de ne pas vous enfermer, parce qu'il y a un élan ici, on voit bien qu'avec la carte de l'impératrice, ça pourrait en plus porter ses fruits, hein, ce projet-là, quand vous allez le réaliser. Attention ici peut-être le manque de sécurité, au manque de, de pénurie hein, quelque part, mais c'est surtout à l'intérieur de vous plus que ce qu'il en est réellement dans la matérialité. Donc là, il faudra peut-être laisser ici libre hein, les émotions, l'énergie circuler librement en tout cas. Globalement, c'est comme si un réalignement est nécessaire quand même sur ce mois de mai. Il peut y avoir quand même des choses à lâcher. Hein. Donc peut-être une fatigue ici, anciennes charges, pourquoi pas. Ça peut être aussi des anciennes charges émotionnelles qui sont encore là et qui vous pompent l'énergie. Hein. Peut-être aussi des vérités tout simplement à reconnaître hein, ici. Et, et aussi des ouvertures pour pouvoir accueillir financièrement hein, ici. Peut-être même relationnel, pourquoi pas, mais ça peut être aussi par rapport à un projet qui vous tient en tout cas à cœur. Pourquoi pas ici, d'accord. Mais ça va venir remuer hein, ici. On peut avoir un mental très actif hein, sur ce mois de mai. Mais clairement, les cartes, pour moi, t'invitent ici vraiment à écouter plutôt le cœur et le corps. Le cœur et le corps. Pour laisser place, en tout cas, au renouveau ou à de la nouveauté hein, comme énergie ici. On va aller voir l'aspect, et puis comme on vous dit ici que la confiance est la clé du succès, si vous souhaitez ici élaborer, mettre en place un projet, ben, je pense que le fait d'avoir confiance, de dépasser ici ce manque de sécurité, manque de quelque chose ici, il faudra le dépasser pour pouvoir justement ici vous laisser porter par votre cœur, par votre élan, par quelque chose qui vous tient à cœur aussi, pourquoi pas avec ce cavalier de coupe,
qui pourrait ici venir porter tout à fait ici ses fruits, en tout cas déjà les planter sur ce mois de mai, mais après les récolter derrière. Et ça en vaut le coup, hein, ça vaut vraiment le coup ici. Après, de manière peut-être relationnelle, je me demande s'il n'y a pas un retour de quelqu'un quand même dans votre lecture. Parce qu'avec la carte du jugement, c'est la carte typique d'annexe, avec la communication ici, et qui vient refaire une offre, une proposition, quelqu'un que vous avez peut-être beaucoup porté d'amour, et on le voit quand même ici. D'accord, vous voyez, on commence par une reine de coupe et on finit avec une impératrice. Pourquoi pas, mais par contre ça a été très lourd à porter, cette situation émotionnellement, qui vous a peut-être même pas mal amoché, pas mal fatigué énergétiquement aussi, hein, d'accord. Donc il y a eu pas mal peut-être d'émotions, de blessures aussi, qui ont dû être mis à la surface, hein. Pourquoi pas. C'est vraiment, je devais vraiment rentrer dans l'aspect vraiment sentimental. Pourquoi vous en avez beaucoup souffert? Parce que peut-être que cette personne autrefois, elle vous a rien donné, hein. Le roi de denier, n'importe quoi, parce qu'elle a une posture de roi. Le 4 de denier, pardon. C'est quelqu'un qui un crevard. Désolé de le dire comme ça, mais c'est vraiment un radin qui donne rien et qui ne donne rien ni matériellement parlant, mais encore moins émotionnellement parlant. Mais là, il y a un élan, quelque chose de nouveau qui peut être tendu, qui peut venir, et peut-être qu'il va venir avec toute cette abondance. Peut-être que quelqu'un n'a pas peut-être donné un moment, et puis là, elle peut venir avec plus de quelque chose à offrir dans sa coupe, en fait. Ça peut être pourquoi pas des excuses aussi, hein, ce cavalier de coupe. Pourquoi pas, voilà, dans le sens le plus large en tout cas. On va venir de toute façon clarifier avec l'améthyste, hein, quoi qu'il en soit. On va voir ce qu'il en est ici au niveau des cartes, ce que j'ai en plus par rapport au tarot déjà. Ok. Allez, ça commence bien. Regret, remords. Ah, allez, il y en a deux qui tentent de... Ah mais purée, mais qu'est-ce que je galère avec ces cartes. C'est... En fait, le plastique, il part, et du coup, je galère à les mélanger, en fait. Ouais, ouais. Ça se peut que quelqu'un revienne à la communication, parce que vous avez le message reçu ici. On dirait que c'est quelqu'un qui regrette ici son attitude. Bon, c'est particulier. On va voir. Je vais recouvrir, on va voir ça. Ok, succès. On a ici le choix. Ok, cette communication va venir remuer quelque chose, hein. Et du lourd. Donc on comprend mieux ce 10 de coupe. Non, pas 10 de coupe. On comprend mieux ce 10 de bâton qu'on a ici en fait. Vous voyez, on porte lourd émotionnellement. C'est du lourd émotionnellement ici. Aïe, aïe, aïe. On comprend bien que c'est une blessure d'abandon ici, hein. Ok, bon, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a en dessous de ce jeune homme? Élégant mais pas sérieux. Protection divine. Ok. Bon. Écoutez. Pour moi, il y a clairement ici une forme de blessure du passé, voire de la nostalgie. Et avec le fameux « et si ». Et si je n'avais pas fait ceci, et si je n'avais pas fait cela, etc., etc., vous voyez, qui risque de refaire surface. Vous pourrez aussi repenser à une relation passée, mais parce que pour moi, ça revient. Il y a quelqu'un qui revient vers vous ici, et qui pourrait ramener son remue émotionnel, hein, d'accord. Ouais, en tout cas, des choix affectifs qui vous ont laissé comme un goût amer. Parce qu'on dirait qu'à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait tourné le dos. Qui a abandonné même, hein. On s'est fait abandonner ici, hein, pour certains. Donc, mais avec la carte succès en bas, ça pourrait me dire que malgré peut-être les regrets ici, il peut y avoir quand même une ouverture tout de même positive, d'accord.
Alors, est-ce que cette personne qui a des regrets par rapport à vous et qu'elle aimerait maintenant saisir cette ouverture positive avec vous, pourquoi pas, d'accord? C'est pas parce qu'il y a eu ici de la douleur, de la perte que tout est figé en fait, hein, d'accord? Ça peut être un renouveau vraiment amoureux, hein, possible, hein, pour moi, d'accord? C'est comme si il y a un retournement de situation et vous peut être tout à fait surpris, hein, par ça d'ailleurs. Une évolution plutôt favorable dans la situation actuelle, ok? Et puis ce traumatisme d'abandon ici avec cette carte du choix, c'est une blessure profonde, hein, la carte de l'abandon, qui peut venir influencer en tout cas les décisions peut-être sentimentales. C'est, je ne sais pas si c'est sur ce mois-ci que ça va venir vous impacter, ou ça peut être déjà être le cas. Maintenant, il faut faire attention à ce que ça ne revienne pas encore à la surface pour qu'on ne reprenne pas encore des décisions basées sur cette blessure d'abandon, parce que ça pourrait du coup nuancer, hein, ici. Donc il faudra pas laisser les anciennes blessures guider votre décision ici. Sinon, ça peut être vraiment c'est ce qui a pu se passer pour quelqu'un. C'est comme si ces décisions ont été guidées par cette blessure d'abandon, et c'est pour ça qu'elle regrette ici, cette personne. C'est pour ça qu'elle revient ici, mais avec un leurre, avec un cœur lourd, hein. Avec un cœur lourd, parce que je pense que c'est quelqu'un qui vous a, elle sait que vous a fait du mal, ou ça peut être vous aussi, le fait que cette personne revienne à la communication, parce qu'elle revient quand même de manière assez légère, hein, tout de même, hein, cette personne. Et elle revient ici, ça va venir vous remettre encore face à cette blessure, peut-être, qui reste encore là en surface. Donc là, c'est comme si vous pouvez être un tournant affectif majeur. Il faudra vraiment vous écouter avec votre honnêteté, parce que vous n'êtes plus cette personne du passé. Vous n'êtes plus cette personne qui était vraiment dans cette blessure d'abandon très très fort. Pour moi, j'ai vraiment quelqu'un, pour moi, j'ai l'impression qui de toute façon, qui revient, et le message ici reçu, ça va me parler vraiment d'échanges, de discussions, peut-être même d'un signe, hein, pourquoi pas aussi que ce soit un signe que vous recevez par rapport à quelqu'un qui va vraiment toucher à une corde sensible à l'intérieur de vous, et on voit bien que ça peut être une blessure d'abandon ici. Euh, et ça pourrait justement raviver une douleur non guérie, d'accord? Ou simplement la mettre en lumière. Et c'est une blessure qui demande à être soignée, d'accord? C'est vraiment une blessure d'abandon ici. Mais c'est particulier parce que le fait d'être... oui, il y a quelqu'un qui s'est senti abandonné, l'autre a agi, a pris une décision par rapport à sa blessure d'abandon. C'est comme si cette personne, je ne sais pas si c'est vous que je décris ou la personne en face de vous, a basé son choix qu'il a pu faire même dans le passé pour moi, parce qu'on voit bien qu'elle regrette, hein, aujourd'hui. Il y a quelque chose qui a pris... qui est devenu comme une évidence avec cette carte de soleil. Pourquoi peut-être on a fait ses choix, et on a fait ses choix aujourd'hui, mais on le regrette parce qu'on a agi depuis une blessure, en fait. Et j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui veut rattraper le tir, sincèrement, dans votre lecture. Et c'est clair que ça va tout de même venir vous remuer. Mais vraiment, ça va vraiment venir vous remuer. Maintenant, ce qui pourrait arriver n'est pas là pour vous faire souffrir de nouveau, mais ça peut vous permettre en tout cas de comprendre, et qu'il faudra aussi libérer ce qui vous fait encore mal, si c'est le cas, d'accord? Si ça vient encore vous toucher. Maintenant, si vous êtes en couple, peut-être qu'une mise à nu dans votre relation au niveau émotionnel est nécessaire, même si c'est difficile, elle est nécessaire. Si vous êtes en lien avec quelqu'un du passé, donc vous êtes peut-être aussi en attente de réponse. Elle pourrait arriver d'ailleurs, mais pour moi, ça va vraiment venir vous remuer, d'accord, par rapport à cette situation-là. Et surtout, vraiment ne pas vous laisser guider ici par rapport encore peut-être à une blessure ici qui peut être encore en surface, qui peut être encore là pour certains. Et cette personne ici à la fin du paquet, on voit bien, de toute façon c'est une personne du passé, hein, pour moi ici, en tout cas une personne autour de toi, qui a pu laisser transparaître une forme d'immaturité, une forme de superficialité, une forme d'instabilité dans ses intentions, dans son engagement, peut-être même, voire même dans sa sincérité. Mon Dieu, je vais y arriver. Mais la carte de la protection ici montre que tout ce qui se passe est guidé. Même si cette personne, elle revient,
et qu'il y a des émotions ici qui lui sont encore liées à cette personne ressurgissent. C'est pour que vous puissiez quelque part aussi vous protéger et, et comprendre peut-être qu'il y a quelque chose qui doit être encore purifié, encore nettoyé. Je ne sais pas si c'est encore le bon timing pour que quelque chose puisse se mettre réellement encore en place. J'ai l'impression que ça va encore juste vous mettre encore le truc sous le nez pour qu'il y ait encore tel truc encore à travailler. Vous voyez, c'est comme si vous étiez en effet miroir avec cette personne. Et en tout cas, sachez que si vous êtes en tout cas en relation avec cette personne, il y aura clairement des choix qui devront être faits pour pouvoir assainir la relation et la renforcer. Si vous êtes célibataire, là je vous dirais faites attention parce que vous pourrez tout à fait attirer ou être testé aussi par rapport à quelqu'un du passé. Et si ce n'est pas quelqu'un du passé que vous allez être testé, ben, ça va être quelqu'un de nouveau. Mais vous voyez, qui portera pour moi une énergie familière par rapport à un schéma dans lequel vous êtes. Donc faites attention, il y aura toujours un effet miroir, même si c'est quelqu'un de nouveau, hein, si ce n'est pas un ex. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes, elles n'attendent pas d'ex, ok. Mais là, même si c'est quelqu'un de nouveau, il y a une notion de familiarité dans le profil. Donc pourquoi? Parce qu'il y a encore une blessure qui vibre, qui est là et qui doit être prise en charge pour moi. Il y a vraiment une guérison émotionnelle, peut-être sur ce mois de mai, qui vous allez faire un grand bond en avant dessus en fait. C'est soit on vous met quelqu'un en face là sous votre nez pour que vous puissiez encore le comprendre, que ça va venir encore vous titiller pour que, allez, c'est bon, moi je vais travailler sur cette blessure et je la prends en charge. Soit c'est quelqu'un de nouveau mais qui vous replongera dans quelque chose qui vous est déjà familier en fait. Donc faites attention. Mais en tout cas c'est guidé quoi qu'il en soit ici hein, avec cette carte là. Et sachez que vous n'êtes pas seul derrière la carte de la protection divine, même si vous le ressentez ou pas, enfin que vous le ressentez ou pas, pardon, je voulais dire, bah, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Ok, c'est comme si c'était guidé hein, tout de même. C'est guidé parce que c'est nécessaire de vous le mettre sous le nez pour que vous puissiez la prendre en charge, votre blessure. Ok. Voilà par rapport à cette lecture, je vous laisse ici et comme toujours, hein, la force, la confiance, oui la force aussi, la confiance est la clé du succès ici. Donc il faudra quand même vous faire confiance dans votre processus d'aller vers votre guérison, de vous libérer vraiment d'un schéma qui n'est pas bon pour vous en fait, de manière globale on va dire. Voilà pour cette lecture les Gémeaux, je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement, n'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire, n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, je vous retrouve prochainement, prenez soin de vous, ciao ciao.